Bonjour Fred, aujourd'hui on va faire un peu de calcul mental. Allez, donne-moi un chiffre de 1 à 10 000 et je vais te calculer de tête la racine carrée. De 1 à 10 000, tu n'y arriveras jamais. Mettons 2116. 2116, attends. 46. Attends, je vérifie. Alors, racine de 2116, 46, il a raison. Attends, on reteste avec d'autres nombres, ok? Toujours de 1 à 10 000. 1444. 1444, racine de 1444. 38. 38. Racine de 1444. 38. Ouais, bravo, pas mal. T'as un truc là, dis-moi. Tu calcules aussi vite que la machine, il y a un problème. Non, non, aucun problème, tu peux me tester encore tant que tu veux. Eh ben, allez, on va prendre un nombre un peu plus grand. 6561 au hasard. 6561, pouf, c'est la racine carrée de 6561, c'est 81 mon gars. 6661, 81. C'est pas possible, t'as un truc. Donne-moi ton truc. Non, il n'y a pas de truc. Alors voici la méthode pour calculer deux têtes des racines carrées de nombres pouvant aller jusqu'à 10 000. La seule limite qu'on se donne, c'est que la racine carrée qu'on doit trouver doit être un nombre entier. Mais vous allez voir, c'est très facile. Alors avant d'attaquer la méthode, je vais quand même rappeler ce que c'est qu'un nombre au carré et quelle est la racine carrée d'un nombre. Donc par exemple, si j'ai un nombre A, et ben A que multiplie lui-même, c'est égal à A au carré. Et donc la racine carrée d'un nombre, la racine carrée d'un nombre n a pour propriété que si je la multiplie par elle-même, je tombe sur le nombre n. Donc on va tout de suite voir ça, vous connaissez déjà, on va pouvoir calculer les premiers carrés, et je vais les écrire dans un coin de mon tableau parce que je vais en avoir besoin. Donc par exemple, si j'ai 0, on va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 0 au carré, c'est égal à 0. 0 fois 0, c'est égal à 0. 1 au carré, c'est égal à 1 fois 1, c'est égal à 1. 2 au carré, c'est égal à 2 fois 2, c'est égal à 4. 3 au carré, c'est égal à 3 fois 3, 9. Puis 4 fois 4, 16. Puis 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, 64. Et 9 fois 9, 81. Donc voilà ce qui va nous servir de base en fin de compte pour le calcul. Et après, donc, il suffit de prendre n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre dont on sait. Par exemple, si je prends les nombres qu'on a pris en exemple tout à l'heure, donc j'avais 2116. Et bien dans ce nombre-là, on va le diviser en deux parties, en son milieu. Les deux chiffres de droite vont nous donner l'unité de la racine carrée, et les deux chiffres ou le chiffre de gauche vont nous donner les dizaines du nombre qu'on a mis au carré pour obtenir 2116. Alors, comment faire pour... on va regarder 21. On voit ici que 21 se trouve entre 16 et 25. On va prendre la limite inférieure et on va donc se rendre compte, on va prendre 16, donc le nombre immédiatement en dessous de 21, et on voit que 16, c'est 4 au carré. Ce qui veut dire que le chiffre des dizaines va être 4. Et ensuite, on regarde 16. On regarde par quel chiffre finit le deuxième nombre. Donc là, il finit par le chiffre 6. Et je cherche dans mon tableau un nombre finissant par 6. Alors, je vois que j'en ai deux. J'ai 16 et 36. Donc, le chiffre en question, ça va être
ou 4, ou 6. Alors pour savoir lequel des deux choisir, on va retourner à notre chiffre des dizaines et on va multiplier par le chiffre immédiatement au-dessus. C'est-à-dire qu'on va faire au-dessus de 4, le chiffre l'entier supérieur, c'est 5. Donc on va faire 5 fois 4. 5 fois 4, c'est égal à 20. Et on se rend compte que 21 est plus grand que la multiplication que je viens d'effectuer. 21 est plus grand que 20. Donc, étant donné que 21 est plus grand, je vais prendre le plus grand chiffre. Je vais retenir le 46 et je vais retenir le 6, pardon, et je vais barrer le 4. Ce qui va me donner que 46, c'est bien la racine de 2116. Alors, on va tester de suite avec un autre exemple qu'on avait vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a cherché à connaître la racine carrée de 1444. Alors, même démarche, je sépare mon nombre en deux parties, donc j'ai 1444. La partie de gauche va me donner les dizaines, la partie de droite les unités. Donc 14, 14 c'est compris entre 9 et 16, donc je vais retenir 9, et 9 c'est 3 au carré. Donc le chiffre des dizaines, c'est 3. Le chiffre des unités, alors c'est 4. Alors ici, j'ai quelque chose qui se termine par 4, et là aussi. Donc ça va être ou 2, ou 8. Ou 2, ou 8. Pour savoir lequel choisir, je vais multiplier le chiffre des dizaines, c'est-à-dire 3, par le chiffre immédiatement supérieur. Donc je vais faire 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. Je compare 14 et 12. 14, c'est le plus grand, donc je vais retenir le plus grand des deux chiffres à droite. Et donc, ça va me donner que la racine de 1444, la racine carrée, c'est 38. Voilà. Dernier petit test avec le dernier exemple qu'on avait vu. Donc, 65 061. Donc la racine de ce nombre-là, donc je le réécris ici, je le sépare en deux, 61 d'un côté, 65 d'un côté, 61 de l'autre, 6561. Donc 65, ça se situe entre 64 et 81, je retiens donc le plus petit, c'est 8, 8 fois 8, 64, 8 ce sera mon chiffre des dizaines. Et pour le 1, alors j'ai le choix entre 1 et 9, puisque 9 fois 9 égale 81. Donc ça va être ou 1 ou 9. Et alors là, je vais faire donc 8 que multiplie le chiffre immédiatement au-dessus. Ça fait 72. Je compare 65 et 72. 65 étant plus petit, je retiens le plus petit des deux chiffres. Donc au final, ça me donne 81. La racine carrée de 6561, c'est égal à 81. Voilà, la méthode, elle n'est pas si compliquée que ça. Il faut bien mémoriser donc les premiers carrés qui vont pour les chiffres de 0 à 9. Et après, si on a bien mémorisé cette table-là, on repère facilement dans les 4 chiffres que l'on nous donne, qui composent le nombre dont on cherche à déterminer la racine carrée. On décompose ce nombre en deux parties. Les deux premiers chiffres vont donner le chiffre des dizaines de la racine carrée et les deux derniers chiffres vont donner le chiffre des unités, avec juste cette petite problématique quand on a pour les unités un nombre qui se termine par 1, qui se termine par 4, qui se termine par 6 ou qui se termine par 9, on a plusieurs choix possibles. Voilà, bon, il faut s'entraîner, on peut épater en s'entraînant beaucoup de monde.